Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Selenios, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième jour du défi des 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Alors, j'ai le livre sous les yeux. Cette fois-ci, ça devrait être plus facile de tenir la caméra, j'ai changé de support. Alors, que nous dit le jour 2? Le titre du jour 2, c'est les pouvoirs de l'intention. L'affirmation du jour, c'est « Je clarifie mes intentions, car je prends en main mon destin ». Donc pour le coup, mon intention du jour, ça va être de prendre un peu de temps pour moi, et pour essayer de mettre de l'ordre dans mes idées, et de clarifier mes intentions, tout simplement, comme c'est demandé dedans. Alors dans les pratiques, je vais faire ça avec vous. J'ai un petit stylo juste ici. Alors pour les pratiques, on va relever le défi du jour, bien évidemment. Faire de l'exercice, puisqu'aujourd'hui, si vous avez suivi les vidéos, j'ai ma séance de sport, un jour sur deux. Je vais lire un peu aussi. Je vais sûrement surfer sur le site pour me présenter et pour partager la chaîne, pour que les autres participants puissent voir le vidéoblog. Et ce matin, alors ça va être dans la catégorie autre, puisque si je ne dis pas de bêtises, faire le vidéoblog, on est en train de le faire, donc ça va être fait forcément. Enfin, je suis désolé, hein, des fois j'ai un peu le décalage, j'ai du mal à regarder le tout petit objectif juste sur le côté, j'ai plus l'habitude de regarder mon écran. Donc je vais rajouter autre, puisque nous allons nous promener ce matin dans le secteur de la forêt de Brocéliande. Donc une petite balade en nature, certainement autour de l'étang de Pimpon, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, on va noter ça. Je vais vous lire le défi du jour, et puis je pense que pour ce matin on va se laisser, puisque je suis attendu du coup pour qu'on aille se promener. Alors, c'est pas évident de prendre ce gros livre à une main. Donc le défi du jour. Aujourd'hui, nous vous invitons à être vigilants par rapport à vos intentions. Dans vos paroles, vos demandes. Vérifiez à chaque fois que vous vous exprimez, que vous demandez quelque chose, que vous attendez un résultat, si vous êtes assez, trop tendu ou pas assez tendu. Ajustez la bonne tension. Adoptez la bonne attitude et posez une intention claire et lumineuse. Posez chacune d'entre elles comme on plante une graine dans la terre. Si les graines sont régulièrement semées, si le soleil et la pluie s'en mêlent, faites confiance et laissez la magie œuvrer. Toutes vos intentions fleuriront tout au long de cette journée et pendant cette saison de votre défi. Ce soir, notez vos résultats et les états de tension et détente qui ont accompagné vos actions et vos paroles dans la partie observation de cette journée. Voilà, donc ça concerne pas forcément que les intentions sur le long terme, enfin ça concerne toutes les intentions finalement. Je pense que je vais profiter de cette petite balade aussi pour réfléchir à tout ça. Je me poserai un peu plus cet après-midi, puisque là on nous propose de créer ou réaffirmer votre intention pour ce défi des 100 jours. Et voilà. Donc pour cette première partie, je vous laisse. Je vais aller profiter du beau temps avant que la chaleur soit trop écrasante. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour le bilan de cette deuxième journée. Voilà, je vous embrasse. Et on se retrouve pour le bilan de cette deuxième journée. Alors il est plus tôt que d'habitude, hein, la journée n'est pas totalement terminée, mais finalement on a passé toute notre journée à Brocéliande, tout simplement parce qu'il y a une petite boutique qu'on souhaitait découvrir ensemble qui n'était pas ouverte ce matin. Donc voilà, aujourd'hui on s'est un peu laissé guider, par l'envie, par le plaisir.
Disons que l'intention du jour pour moi c'était vraiment de sortir, de profiter un peu de la nature. On avait deux possibilités, aller à Brocéliande ou aller au zoo de la Flèche. Finalement, on a choisi Brocéliande et on a très bien fait. Ce matin, on a profité, on a fait le tour de l'étang de Pimpon, donc une belle petite balade. On a croisé des petites grenouilles, j'ai quelques photos, enfin de belles rencontres dans la nature. Ensuite, on s'est posé dans une crêperie au bord de l'étang, pareil, des gens très sympathiques, bon, un endroit où on a l'habitude d'aller, mais voilà, des échanges. C'est une journée qui a été riche en échanges, hein, parce que même il y a certaines boutiques où on a l'habitude de se rendre de temps en temps, donc on commence à connaître les commerçants. Même la boutique qu'on attendait justement l'après-midi, on ne connaissait pas, mais j'ai pu avoir un très bel échange avec la propriétaire, puisque le propriétaire lui était en festival. Que dire d'autre sur cette journée? Le bilan, puisqu'on va revenir sur le bilan finalement. Donc une des choses dont je me suis rendu compte, c'est quand on est au clair avec ses intentions, on est beaucoup plus détendu. On fait confiance, c'est important de faire confiance à la vie aussi. Voilà, aujourd'hui c'était simple, hein, j'avais envie de sortir, de me promener, de prendre l'air, de sortir de mon cadre habituel, mais également d'être ouvert aux rencontres, à ce qui venait finalement. C'était pour moi cette intention, et finalement on a profité dans la simplicité. Tout a été un peu improvisé finalement, puisqu'au départ on s'était dit on va peut-être manger un sandwich, puis finalement on s'est installé dans la crêperie où on a l'habitude d'aller. Voilà, tout s'est fait naturellement, les échanges ont été naturels, je me suis pas... J'ai essayé vraiment de rester détaché, de pas porter de jugement ni sur la personne en face de moi, ni sur moi-même, puisque souvent on se retient, on a peur d'être jugé, on a peur du regard des autres, ou peut-être d'être mal compris. Enfin, c'est mon cas en tout cas, et enfin c'était mon cas. Et après c'est vrai qu'une fois que je suis parti, je suis très bavard, comme me le dit ma compagne. Des fois elle m'a dit en plaisantant, je devrais être chronométré. Mais voilà, les échanges riches comme ça, c'est finalement les échanges avec les autres qui nous enrichissent. Donc pour ça a vraiment été top. Donc autrement, le fait de ne rien attendre finalement permet de laisser émerger de belles choses, de belles rencontres, de beaux échanges, comme j'ai pu le dire juste avant. Niveau résultats et manifestations, voilà, il y a un moment en se baladant, il y a eu autour de l'étang, en fait, il y a des pontons. Ça a été un peu aménagé, mais sans trop dénaturer le site. C'est des petits pontons en bois qui permettent de passer au-dessus de parties marécageuses. Et il y a un endroit, ça faisait quelques temps qu'on entendait les grenouilles, mais on n'en voyait jamais. Et là, elles sont plusieurs à être parties dans tous les sens, sauf deux, qui sont restées en plein soleil. Deux petites grenouilles toutes vertes, mais qui étaient vraiment jolies et qui nous ont, entre guillemets, fait confiance et qui nous ont permis de les observer. Moi, j'adore observer les animaux dans leur milieu naturel, je trouve ça magnifique. Après, on a eu des petites manifestations qu'on attribue aux esprits de la nature, est-ce que ça en était ou pas. Ça arrivait 2 fois notamment que sous la brise, des feuilles de fougère nous fassent... C'était vraiment comme ça, un signe de la main, elles étaient vraiment à la verticale, comme si elles nous faisaient signe, alors que les autres feuilles bougeaient normalement. Après, c'est peut-être un phénomène naturel, mais voilà. En forêt de Brocéliande, c'est un endroit où on peut croire encore plus à la magie qu'ailleurs. Donc voilà. Sinon, pour d'autres résultats, voilà, de belles rencontres, de belles discussions. Je suis vraiment content des échanges que j'ai pu avoir, des choses simples, hein, simplement discuter avec les gens, les commerçants entre autres. Et puis la plus belle manifestation finalement, ça a été que nous avons passé une journée détente, on s'est fait plaisir. Et même si je suis fatigué, c'est de la bonne fatigue et je rentre bien. J'ai vraiment profité de cette journée. Voilà, c'était une très belle journée. Donc pour la partie gratitude, je suis reconnaissant pour ces rencontres dans la nature, pour ces rencontres avec d'autres personnes, pour ces échanges à cœur ouvert. On a même discuté, voilà, échangé quelques mots avec nos voisins de table.
Voilà, c'est des choses qui se font naturellement, mais finalement qui sont plaisantes à faire. C'est un petit plus, voilà, c'est pas une obligation de discuter avec les gens à côté de soi, mais finalement c'est vrai qu'on a peut-être tendance à trop se couper des autres aujourd'hui, à être dans nos technologies, dans le stress de notre journée et tout ça. De prendre, même si c'est que 5 minutes, même si c'est que 2 mots, échanger un sourire, un bonjour, voilà. Je trouve ça super sympathique, donc pour ça je suis reconnaissant également. Pour le soleil, on a une journée magnifique, très chaude, mais magnifique, ça se voit peut-être, hein, je me regarde dans l'écran, j'ai un peu rougi, pourtant je me suis protégé, hein, mais je suis très sensible au soleil. Et puis je suis reconnaissant pour les petits plaisirs qu'on a partagés avec ma compagne. On s'est fait des petits plaisirs aussi, des petits cadeaux. J'ai ramené un drôle de petit animal poilu. Alors c'est un... je vais essayer de vous glisser à la fin de la vidéo, j'ai pris quelques photos. J'ai essayé de vous glisser quelques photos de notre balade et du drôle de petit animal que j'ai ramené. Voilà. Donc le bilan, voilà ce que j'ai à dire pour aujourd'hui, une magnifique journée. Finalement plus riche que simplement se concentrer, clarifier ses intentions, parce qu'aujourd'hui c'était une journée simple, une journée qu'on a prise pour nous. Et c'est ces belles journées qui font du bien. Donc n'hésitez pas, j'attends vos retours, vos commentaires, échangez entre vous, faites-moi part de vos avis tout simplement. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, hein, si vous voulez suivre le défi des 100 jours. Et puis, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à demain pour le 3e jour du défi. Allez, bye!